Bonjour, je suis Oriana, votre coach de penderie, et aujourd'hui nous allons parler morphologie. Et plus précisément, pourquoi c'est si compliqué de s'habiller selon sa morphologie. Alors, l'idée de parler de ce sujet m'est venue parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me suivent et qui me demandent, qui me disent qu'elles n'arrivent pas à s'habiller selon leur morphologie, qu'elles aimeraient trouver des conseils pour s'habiller selon leur morphologie. Et je vous avoue qu'au début, quand je recevais ces messages, j'étais un petit peu surprise, parce que quand je vois le nombre de ressources qui existent aujourd'hui sur ce sujet, je me disais, mais comment ça se fait que ces personnes n'arrivent pas à trouver de réponse à leurs questions avec tout ce qui existe aujourd'hui à leur disposition? Voilà, je sais pas si... Enfin, je pense que vous êtes comme moi, vous voyez tout ce qu'on peut voir sur ce sujet. Enfin, il y a les émissions de télévision, il y a des blogs qui existent sur le sujet, il y a plein de vidéos YouTube. L'autre jour, je suis allée faire mes courses. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans un hypermarché. Donc là, j'étais dans un hypermarché et à la caisse, j'ai vu, il y avait un magazine. Sur la couverture, il y avait indiqué « Conseils, comment s'habiller selon sa morphologie ». Donc même dans les supermarchés, on peut trouver la réponse à cette question. Donc moi, je me suis posé la question, pourquoi on me pose cette question alors que la réponse se trouve partout ou presque. Donc moi, j'ai identifié deux raisons principales qui font que pour certaines personnes, peut-être vous en l'occurrence, c'est encore compliqué de s'habiller selon sa morphologie en dépit de tous les conseils qu'on peut trouver à droite à gauche. Première explication, première raison selon moi, c'est justement la profusion de conseils. Alors déjà, quand on cherche un conseil sur comment s'habiller selon sa morphologie, imaginons que vous sachiez quelle est votre morphologie. Vous allez chercher par exemple comment s'habiller quand on a une morphologie en A. Et là, vous allez trouver plein de conseils sur un type de morphologie. Alors il faut mettre tel type de haut, tel type de bas, tel type de robe, de manteau, de veste. On va vous donner des conseils sur les couleurs à porter, les matières à porter, les couleurs à éviter, les matières à éviter. Et ça fait beaucoup d'informations. Et du coup, des fois, c'est pas toujours facile de savoir, oui, mais concrètement, comment je fais? Donc ça, c'est une première raison. Donc peut-être que vous cherchez des informations, mais devant la masse d'informations devant laquelle vous vous trouvez, vous savez pas trop et vous allez chercher ailleurs. La deuxième source de profusion, c'est ce que je vous disais, c'est tous les conseils qu'on peut trouver à droite à gauche, sur Internet, sur Google, sur YouTube, dans les magazines, à la télévision, dans des blogs. Tout ça amène une masse de conseils et l'inévitable se produit quand on a beaucoup de personnes qui parlent d'un même sujet. En plus, un sujet aussi, comme je le dis souvent, le conseil en image, c'est quand même quelque chose d'assez subjectif. Et on se retrouve avec des conseils contradictoires. Ou qui peuvent paraître contradictoires. Parce que des fois, ils sont pas forcément contradictoires, mais la façon dont c'est formulé, on va pas comprendre la même chose entre deux sources différentes, et on va se trouver face à une confusion. On va se dire, oui, mais c'est laquelle qui a raison? Je sais pas qui écouter, elle dit ci, elle dit ça. Et voilà, on se retrouve coincé devant ce trop-plein de conseils. La deuxième raison que j'ai identifiée et qui peut expliquer que vous vous posez encore la question aujourd'hui, comment m'habiller selon ma morphologie, et que vous ne trouvez pas de réponse à votre question, c'est peut-être parce que, en fait, la vraie question sous-jacente derrière votre question, c'est pas comment m'habiller selon ma morphologie, mais c'est plutôt quelle est ma morphologie. Et si vous vous posez cette question, c'est peut-être parce que vous ne rentrez pas à 100% dans les cases des morphologies standards qui sont proposées par le conseil en images. Alors, je tiens quand même à ajouter une nuance à ce que je viens de dire. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les morphologies standards proposées par le conseil en images, ça ne veut pas dire que votre corps est difforme, que vous êtes mal foutu ou quoi que ce soit. Certainement pas, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça veut simplement dire que, dans le conseil en images, les morphologies standards qu'on utilise pour décrire les différents types de morphologie sont des types assez, on va dire, caricaturaux, assez extrêmes.
qui ne prennent pas forcément en considération toutes les nuances, toutes les spécificités d'un corps humain, tout simplement. Pour vous résumer rapidement, en fait, les différentes morphologies qu'on utilise en conseil en images se basent sur 3 critères essentiellement. Sur l'alignement entre les épaules et les hanches, enfin bon, donc 2 critères en fait. Donc l'alignement épaule, largeur des épaules, largeur des hanches, et la taille, est-ce qu'elle est marquée ou pas. C'est quand même assez peu par rapport à toute la diversité qui peut exister sur un corps humain. Un corps humain ne se résume pas à un alignement épaule-hanche et à une taille marquée ou pas. Ça nie quand même un grand paquet de particularités physiques qui peuvent entrer en ligne de compte et qui, c'est peut-être cette particularité physique qui vous pose problème aujourd'hui pour vous habiller. Le cas de figure que j'ai rencontré, c'est une personne qui avait une morphologie en H, mais qui avait la particularité d'être très cambrée. Et du coup, elle essayait de mettre en pratique les conseils de la morphologie qui était la sienne, mais ces conseils ne prenaient pas en considération sa cambrure. Et du coup, elle se retrouvait toujours avec des tenues qui la grossissaient. Donc voilà, tout ce que je vous ai dit avant, la profusion de conseils qui peut amener de la confusion et des contradictions et qui fait que vous ne savez pas qui écouter et comment mettre en pratique. Et la deuxième raison, qui est que les conseils que vous allez trouver ne prennent pas forcément en considération toutes les spécificités du corps humain. Et donc vous imaginez bien que, suite à ce que je viens de dire juste avant, c'est pas dans cette vidéo que je vais pouvoir vous donner la réponse, vous dire si vous avez des épaules larges habillées comme ci, des hanches larges habillées ou comme ça, c'est pas l'objet de cette vidéo. Peut-être que j'en ferai après, et encore, comme je vous dis, il y a pléthore de réponses sur ce sujet, donc je suis pas convaincue qu'une énième vidéo sur le sujet soit vraiment nécessaire. Ce que je voulais vous apporter comme conseil et comme aide dans cette vidéo, c'est plutôt comment utiliser ce que vous allez déjà trouver en ligne. Donc mon premier conseil, ça va être d'abord de chercher des conseils ciblés. Cherchez plutôt des conseils comment mettre en valeur une partie de votre corps que vous appréciez. Par exemple, comment mettre en valeur mes épaules, comment mettre en valeur mon décolleté, comment mettre en valeur mes jambes, enfin voilà, n'importe quelle partie de votre corps que vous appréciez. En faisant ça, vous allez trouver des conseils beaucoup plus précis, plus spécifiques, qui ciblent une partie du corps et qui seront beaucoup plus faciles à mettre en pratique. Et ensuite, vous pourrez chercher d'autres conseils pour compléter votre tenue, votre silhouette. Mais si vous vous sentez noyé sous la masse de conseils, ciblez vos recherches et ce sera beaucoup plus facile à mettre en pratique. Deuxième conseil, si jamais vous voulez quand même trouver des réponses à votre question sur comment m'habiller selon ma morphologie et vous connaissez votre morphologie, mais vous ne savez pas trop par quel bout attraper la question, eh bien testez un conseil à la fois. Par exemple, imaginons vous avez une morphologie en H et vous avez trouvé un blog ou plusieurs vidéos qui vous expliquent comment vous habiller selon votre morphologie. Et vous ne savez pas trop par quel bout commencer. Et bien commencez par un type de vêtement. Par exemple, vous allez commencer à mettre en pratique en vous disant, bon, ok, je n'écoute pas les conseils pour les robes, pour les bas, etc. Je n'écoute les conseils que pour les hauts. Et vous vous entraînez. Vous cherchez des hauts qui sont adaptés, les hauts qui correspondent aux conseils qu'on vous a donnés. Et voilà, pareil que pour le conseil précédent, vous allez cibler. Vous allez arrêter de vous éparpiller partout et sans savoir où donner de la tête. Vous vous recentrez sur un conseil en particulier. Je connais ma morphologie, je sais quel type de haut je dois porter pour me mettre en valeur, je cherche ce type de haut et après, je m'occuperai des autres parties de la tenue. Troisième conseil, toujours si jamais vous vous trouvez face à une profusion de conseils et imaginons vous vous trouvez devant des conseils qui vous semblent contradictoires et vous ne savez pas quoi faire, et vous allez faire un choix, tout simplement. Ok, vous avez différentes sources d'informations, vous ne savez pas exactement laquelle écouter, et personne ne va vous donner la réponse, personne ne va vous dire c'est cette source qui a raison, celle-là qui a raison, parce que
Bah, concrètement, je pense que toutes les sources ont raison d'une façon ou d'une autre, mais peut-être d'après différents, sous différents points de vue. Donc ce que vous allez faire, eh ben, vous allez choisir. Vous allez vous dire, bah, je choisis d'écouter cette source d'information. Alors comment choisir? Vous avez peut-être vous-même une intuition, peut-être qu'il y a une source d'information qui vous semble plus pertinente ou qui vous correspond plus, avec laquelle vous avez l'intuition que c'est celle-ci qui vous correspond, et ben cherchez pas midi à 14h, hein, vous allez écouter cette source d'information, tout simplement. Et si jamais vous n'avez pas d'intuition, tout vous semble aussi valable l'un que l'autre, vous vous sentez perdu, et ben vous choisissez au hasard. Vous prenez un dé, vous numérotez vos sources d'information, vous faites à pile ou face, qu'importe. Mais l'idée, c'est de ne pas rester statique et bloqué sans passer à l'action. Donc la première action, ça va être de choisir, tout simplement. Choisissez une source d'information. Comme le conseil juste avant, choisissez un type de vêtement sur lequel commencer vos expérimentations et go, allez-y, testez, testez, testez. Et mon dernier conseil, justement, en l'occurrence, ça va être quand vous êtes passé à l'action, quand vous avez commencé à faire vos tests, procédez par comparaison. Vous n'imaginez pas le pouvoir de la comparaison. C'est... Enfin voilà, moi c'est quand j'ai commencé à m'intéresser au conseil en images, quand j'ai commencé ma formation, c'était vraiment le mot d'ordre, c'est comparer, comparer, comparer. Pourquoi ? Parce que quand vous allez essayer un vêtement, vous allez vous dire oui, bon, ça va pas, etc. Le fait de comparer, ben, ça vous donne un point de comparaison, tout simplement, et ça vous permet de voir lequel est le mieux que l'autre. Comme ça, vous allez procéder de mieux en mieux. Vous voyez les deux, vous voyez qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, et bien vous gardez celui qui est mieux, et ensuite vous en essayez un autre, vous voyez entre les deux lequel est le mieux, et comme ça, de mieux en mieux, vous allez progresser. Par contre, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai constaté qu'on est souvent plus objectif en regardant une photo qu'en se regardant dans le miroir. Donc n'hésitez pas à vous prendre en photo et à comparer les photos entre elles. En plus, sur un téléphone, c'est facile puisque vous pouvez swiper d'une photo à l'autre, donc tac, tac, vous passez de l'une à l'autre. Et comme ça, bah, vous allez voir rapidement laquelle des deux silhouettes est la mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans la jungle des conseils en morphologie. J'espère que ça vous aura aidé aussi à passer à l'action et à avancer sur ce sujet. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir que cette vidéo vous a été utile. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!